Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu est bon, le Seigneur que nous invoquons ici est redoutable. Et c'est lui qui bénit ses enfants pendant les temps difficiles. Vous êtes ici sur Mokolo Télévision, dans votre émission « Je lis pour toi ». Je lis pour toi, pourquoi? Parce que je dis que vous êtes peut-être occupé à d'autres tâches qui ne vous permettent pas de faire la lecture et travailler en même temps. Voilà pourquoi je lis pour toi. Mais quand vous serez libre, continuez la lecture. Nous allons lire Daniel chapitre 2 et 3. Si les temps nous seront favorables, nous verrons pour ajouter le chapitre 4. Que l'Éternel Dieu soit au contrôle de toutes choses. C'est votre frère Bavon Kasongo Badia. Mokolo TV, c'est notre espace, c'est votre espace. Veillez bien sur cet espace en vous abonnant et surtout en cliquant j'aime sur des publications pour que nous puissions comprendre que vous êtes présents. Alors, je lis au nom du Seigneur Daniel chapitre 2. C'est parti. Rêve à propos d'une statue. La deuxième année de son règne, Nebuchadnezzar eut de rêves. Il eut l'esprit troublé et ne parvint plus à dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les prêtres chaldéens pour qu'ils lui racontent ses rêves. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai fait un rêve. Mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve. » Les prêtres chaldéens répondirent au roi en araméen. « Roi, puisses-tu vivre toujours? Raconte les rêves à tes serviteurs et nous en révélerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux prêtres chaldéens, « Voici ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son application, vous serez mis en pièces et vos maisons seront transformées en un tas de décombres. En revanche, si vous me révélez le rêve et son explication, vous recevrez de ma part des cadeaux, des récompenses et des grands honneurs. C'est pourquoi, révélez-moi le rêve et son application. » Ils répondirent pour la deuxième fois, « Que le roi raconte le rêve à ses serviteurs et nous en révélerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous me cherchez à gagner du temps parce que vous voyez que ma décision est prise. Si donc vous ne me faites pas connaître le rêve, le même décret s'appliquera à vous tous. Vous vous êtes concertés pour me débiter de mensonges et de faussetés en attendant que les circonstances changent.
C'est pourquoi, dites-moi quel était le rêve et je saurai que vous êtes vraiment capable de m'en révéler l'explication. » Les prêtres chaldéens répondirent au roi: « Il n'y a personne sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. C'est pourquoi jamais aucun roi, aussi grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'un magicien, d'un astrologue ou d'un prêtre chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mis à part les dieux. Or, il n'habite pas parmi les hommes. Dieu avec un petit d. Cela mit le roi en colère. Il fut si irrité qu'il ordonna de faire mourir tous les sages de Babylone. Le décret ordonnant la mise à mort des sages fut proclamé et l'on recherchait aussi Daniel et ses compagnons pour les exécuter. Daniel s'adressa alors avec bon sens et tact à Arjoc, le responsable des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Prenant la parole, il dit à Arjoc, l'officier du roi: « Pourquoi les décrets du roi est-il si sévère ?» Arjoc exposa la situation à Daniel. Celui-ci alla alors trouver le roi et lui demanda de lui accorder un délai pour lui révéler l'explication. Daniel entra ensuite chez lui et exposa la situation à ses compagnons Anania, Michaël et Azaria. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons. Verset 19. C'est alors que le décret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il bénit les dieux du ciel en disant: « Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. » C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière réside auprès de lui. Dieu de mes ancêtres, je t'ai dit toute ma reconnaissance et ma louange parce que tu m'as donné la sagesse et la force et parce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Parce que tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Après cela, Daniel alla trouver Arjoc, celui que le roi avait chargé de faire mourir les sages de Babylone. Il alla lui dire: « Ne fais pas mourir les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je lui révélerai l'explication. » Arjoc conduisit aussitôt Daniel devant le roi et lui dit: « J'ai trouvé parmi les exilés de Juda un homme qui fera connaître l'explication au roi. » Pendant la parole,
prenant la parole, le roi dit à Daniel, qu'on appelait Belteshazzar, es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai eu et son explication? Daniel fit cette réponse devant le roi. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile le secret et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. Voici ton rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. Sur ton lit, roi, tu as eu des pensées concernant ce qui arrivera par la suite. Et celui qui dévoile le secret t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est pas parce qu'il y aurait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les êtres vivants, mais c'est enfin que l'explication te soit donnée, roi, et que tu connaisses ce qui trouble ton cœur. Roi, tu regardes et tu vois une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur. Sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Ses pieds en argile. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Excusez-moi. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble. Ils sont devenus pareils à la balle qui s'échappe d'une aire de battage en été. Le vent les a emportés et on n'a plus trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Voilà quel était le rêve. Nous en dirons l'explication devant le roi. Roi, tu es le roi des rois parce que le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il a placé sous ta domination où qu'il habite les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux. Et il t'a donné le pouvoir sur eux tous. La tête en or, c'est toi. Après toi surgira un autre royaume inférieur au tien. Puis un troisième royaume qui sera en bronze et qui dominera sur toute la terre.
il y aura un quatrième royaume, solide comme du fer. En effet, le fer pulvérise et écrase tout. Tout comme le fer brise tout, il pulvérisera et écrasera les autres. Tu as vu les pieds et les orteils en partie en argile de potier et en partie en fer. De même, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mélangé à l'argile. Les doigts des pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. De même, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mélangé à l'argile parce qu'ils feront des alliances tout humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre. De même qu'on ne peut allier le fer à l'argile. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination de notre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Le rêve est vrai et son explication est digne de confiance. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba le visage contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on offre des sacrifices et des parfums à son honneur. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « C'est certain, c'est vrai, votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des rois, et il dévoile le secret, puisque tu as pu dévoiler celui-ci. » Ensuite, le roi ordonna d'accorder une position élevée à Daniel et lui fit un grand cadeau. Et il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et le désigna chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel demanda au roi de confier l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Lui-même resta à la cour du roi. Ça, c'est le chapitre 2. Maintenant, je vais continuer le chapitre 3. Je pense qu'on va s'arrêter par là. Dans la fournaise, le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats, et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue
qu'ils avaient dressé. Qu'il avait dressé. Alors, les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils s'étendent debout, la statue que Nebuchadnezzar avait dressée. Un héros cria à pleine voix: « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes langues, au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas, ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant, même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe et des instruments de musique de toutes sortes, tout le peuple, les nations et les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue en or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Verset 8 du chapitre 3. À ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: « Roi, puisses-tu vivre toujours d'après l'ordre que tu as toi-même donné? Tous ceux qui entendaient le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes devaient se prosterner et adorer la statue en or. D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devrait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego, ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe,
de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il le délivrera de tout, de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère. Il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis, il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons et de leurs autres vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant aux trois hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et s'éleva. Il s'éleva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu? Ils répondirent: oui. Roi. Certainement, roi. Il reprit: eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un fils de Dieu. Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Les administrateurs, les intendants, le gouverneur et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils vinrent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes
que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leur habit n'était pas abîmé et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Nebuchadnezzar reprit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je vous donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, parle de façon légère du roi, du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans la province de Babylone. Rêve à propos d'un grand arbre. Le roi Nebuchadnezzar adressa ces messages aux hommes de tout peuple, toute nation et toute langue habitant tout l'empire. Que la paix vous soit donnée en abondance. Il m'a semblé bon de vous faire connaître les signes et les miracles que le Dieu très haut a accomplis vis-à-vis de moi. Que ces signes sont grands, que ces miracles sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination dure de génération en génération. Parole du Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre lecture. Une très belle histoire qui montre la force, la grandeur. Ma fille veut tout le temps montrer les biceps. Ma fille Priscilla a dit, biceps. C'est une histoire qui montre la force et la puissance dans le miracle du Dieu Tout-Puissant. En fait, ici, je voudrais justement dire, puisque notre temps est largement dépassé, plus de 30 minutes déjà, je voudrais seulement dire que ici, Dieu a commencé à faire son miracle juste quand on a commencé à conduire, à amener Meshach, Shadrach et Abed-Nego à la fournaise ardente. Puisque les soldats qui les amenaient furent brûlés, mais eux, ils étaient vivants. S'ils avaient compris ça, ils allaient arrêter tout. Mais l'homme insensé, l'homme pécheur est un homme insensé. Il ne peut pas comprendre la volonté de Dieu. Que la paix vous soit donnée. Vous êtes sur Moukoulou Télévision, dans votre émission « Je lis pour toi ». « Je lis pour toi », c'est ton émission. Likez, aimez, partagez. En fait, liker, c'est aimer, quoi. Likez et partagez pour la gloire du Seigneur. Moukoulou Télévision a besoin de ton abonnement. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. Que Dieu soit béni et qu'il protège ton foyer comme il a protégé Daniel et ses compagnons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen.